Gloire à Dieu. On va chanter quelques chœurs, ensuite on laissera la place à notre frère pour la suite de ce thème sur Israël et comment témoigner de notre foi en Christ au peuple bien-aimé juif. Alléluia. Voilà, place à nos amis pour le chant. Si vous n'êtes pas très fatigué, vous savez très bien ce que je vais vous demander. Se tourne vers toi.
es saint, tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint. Adonai, Adonai, Elohim, Tsebaot. Adonai, Adonai, Elohim, Tsebaot. tu es celui qui est, celui oh la gloire du Seigneur. Merci à votre pasteur, Jean Verdier, qu'on se connaît depuis une trentaine d'années. Voilà, c'est bien. Et on se retrouve. On était un peu plus jeunes. Bon, c'est comme ça. Alors ce matin, on a déjà vu pas mal de choses. Et on a parlé notamment du fait qu'à partir du moment où l'on veut parler de Jésus, de Yeshua à des Juifs, il faut faire ce qu'on appelle de la contextualisation. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'évangile dans le contexte, le contexte auprès des personnes auxquelles on s'adresse.
Et en missiologie, comme je disais, eh bien, il faut apprendre à contextualiser. Vous avez l'habitude de parler à des catholiques de Jésus, peut-être à des protestants, ça ressemble, mais quand on s'adresse à des musulmans, des juifs, ou quand on part à l'étranger, il faut contextualiser, c'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quel contexte les gens vont recevoir l'enseignement que vous leur apportez. Parce que ce que vous allez dire, ce sera peut-être très juste et très vrai, mais ça va leur passer complètement à côté, parce que eux et vous n'êtes pas dans le même monde. Et ce matin, je vous ai parlé en particulier du fait qu'il y a quand même un monde juif, avec des principes, avec une religion, et que ce n'est pas le monde auquel vous êtes forcément habitués. Et c'est à nous de nous mettre à leur portée. Et on a vu aussi en particulier ce matin que l'apôtre Paul, justement, savait contextualiser son enseignement selon qu'il avait affaire à des juifs ou à des grecs. Eh oui, et c'est pas la même chose. Et ça, il va falloir quand même y prêter attention. Et pour cela, entre autres, il faut connaître un petit peu l'histoire de ce peuple. Il y a des choses sur lesquelles il faut quand même se pencher. Et on va voir quand même qu'il y a des obstacles. Il y a des points forts, des points faibles, des obstacles qui ne sont pas les mêmes que lorsque vous vous adressez, par exemple, à des personnes qui sont catholiques. Déjà, je vous ai dit ce matin, il y a quelque chose qui est très, très, très important, j'insiste là-dessus. Il faut penser au fait que tous les juifs, même s'ils sont deuxième, troisième, quatrième génération après la Shoah, c'est quelque chose qui a un fort impact sur leur état d'esprit, sur leur cœur, sur leur mentalité. Et je vous parlais ce matin de cet écrivain, Primo Levi, qui parlait de la Shoah et comme étant le poison d'Auschwitz, quelque chose qui est injecté dans l'esprit des Juifs et qui influence leur mode de pensée et leur conception du monde qui les entoure. Que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi. Alors on va parler cet après-midi un petit peu des obstacles. Déjà, j'aimerais vous dire, bien sûr, que la Shoah, telle qu'elle s'est passée, bien sûr, en Europe et surtout en Allemagne, en Autriche, en Pologne, etc., n'est pas un accident de l'histoire. C'est pas un accident de l'histoire, tout d'un coup, là, il y a un fou qui est arrivé et qui a fait ce qu'il a fait. Pas du tout. Ce sont les conséquences de tout un processus d'antisémitisme en Europe qui date depuis les premiers siècles de l'Église, qui a pris diverses formes et qui s'est amplifié. Par exemple, un choc, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, on est aux alentours de 1880 à peu près. Le choc, c'est quoi? C'est qu'au travers d'une histoire, l'histoire du capitaine Dreyfus, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire aujourd'hui, qui a donné lieu bien sûr à ce fameux livre « J'accuse » de Émile Zola, et l'article dans l'Aurore à l'époque, c'est la France découvre qu'il y a un grand antisémitisme en France, qui est terrible, et ça a failli exploser. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a un journaliste juif autrichien qui couvre cet événement, qui s'appelait Theodor Herzl, qui va être choqué par cet événement et qui va faire ensuite une série de conférences. Ça va aboutir sur l'idée du sionisme, etc. Bon, je ne vais pas parler non plus de toutes ces choses, mais bien pour dire que l'histoire, que le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, qui est arrivé comme ça tout à coup. L'antisémitisme, ça ne vient pas de 1938, ou 33 si vous voulez, c'est une succession de choses qui ont lieu dans l'histoire. Alors on va parler déjà, par exemple, je vous donne un exemple, entre autres, jusqu'en 1947 en France, lors du manuel de l'examen du certificat d'études, que les Français, que les petits Français, puisque c'est vers 14 ans à l'époque, le certificat d'études, voici ce qu'ils apprenaient par exemple. Après la crucifixion, le châtiment des Juifs déicide, ça veut dire les Juifs qui ont tué Dieu. Déicide, ça veut dire qu'on a tué Dieu. Le châtiment déicide des Juifs ne se fit pas attendre. 36 ans après la mort du Christ, l'empereur Titus s'empara de Jérusalem, les Juifs furent dispersés à travers le monde et ils n'ont jamais pu reformer une nation. N'oublions pas que c'est jusqu'en 47 et la recréation c'est 48. Ils ont erré partout, considérés comme une race maudite, objet de mépris des autres peuples. Voilà ce que les enfants apprennent au sujet du peuple juif jusqu'en 1947 pour l'examen du certificat d'études.
C'est intéressant. C'est ce qu'on apprenait à nos enfants à l'école. Voilà. Hein. Il a par ailleurs fallu attendre 1962 environ, après Concile Vatican II, pour qu'on arrête systématiquement dans la liturgie de la messe catholique de parler des juifs perfides. L'expression juif perfide ou peuple déicide, peuple qui a tué Dieu, était systématiquement prononcée dans la messe. Donc les gens ont entendu ça à l'église pendant des siècles. Maintenant, je vais vous donner quelques paroles et vous allez essayer de deviner qui a bien pu prononcer ces paroles. En parlant des Juifs, cette race maudite et perfide. Leurs synagogues doivent être brûlées, leurs maisons doivent être détruites, ils doivent être privés de leurs livres de prière et du Talmud, leurs rabbins doivent être interdits d'enseigner sous peine de mort, passeports et privilèges de libre circulation doivent leur être interdits. À votre avis, qui a pu dire une chose pareille? Martin Luther. Martin Luther, pas Adolf Hitler. Adolf Hitler s'en est servi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à le moment de l'Allemagne nazie, 80% de la population allemande est luthérienne. Et qu'il y a un journal de propagande anti-juive, un journal de propagande nazie, qui reprend les propos de Luther en première page pour dire, vous voyez, c'est pas nous qui le disons, c'est Luther qui l'a dit avant nous. Eh oui, nous sommes 500 ans après Luther. Donc vous voyez un petit peu le travail. Il a écrit tout un livre à la fin de sa vie qui s'appelle Des Juifs et leurs mensonges, qui fait à peu près 300 pages et qu'on peut trouver encore sur Amazon aujourd'hui. Il a été réédité. Oui, tout ça, ce sont des choses en plus qui se sont rajoutées, qui ont forgé la mentalité des protestants, des catholiques. C'est pour ça, si un jour vous parlez avec des juifs, n'allez pas leur dire « Ah mais moi, vous savez, on n'est pas catholique, on est protestant. » Parce que s'il connaît, il va vous dire « C'est pas mieux. » Eh oui. Alors beaucoup ne connaissent pas, mais il existe, je crois, en Israël, un musée de l'antisémitisme, et le livre de Hitler, il y est dans le musée. Le livre de Luther. De Luther. Alors, peu de juifs savent que les évangéliques sont différents, que les évangéliques leur sont favorables, et que les évangéliques, en principe, manifestent quand même un certain amour pour Israël et le peuple juif. Alors, n'hésitez pas à le faire savoir. Il y a quand même quelques années de cela, Benjamin Netanyahou a dit « Les évangéliques sont nos meilleurs alliés ». C'est bien, merci Seigneur, lui il est au courant. Voilà. Hein? Non mais c'est bien, alors quelques-uns quand même commencent à le savoir, et il faut qu'ils le sachent. Hein? Il faut qu'ils le sachent. Alors maintenant pour voir un petit peu, on va voir les obstacles, quelques obstacles à l'évangélisation, afin que lorsque vous connaissez ces obstacles, vous allez pouvoir vous y préparer, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut répondre. Première chose, bien sûr, nous avons été persécutés par les chrétiens tout au long de l'histoire, depuis les croisades jusqu'à ce jour. Comment voulez-vous qu'on accepte Jésus? Alors il faut savoir leur répondre quoi? Bien, qu'il y a chrétiens et chrétiens. Et que si un chrétien commence à persécuter des juifs, c'est qu'il y a un problème dans sa foi chrétienne. Et que probablement, il n'est pas chrétien. Mais ça, ils ne le savent pas. Pour eux, les chrétiens, c'est les chrétiens. L'Inquisition, c'est les chrétiens. La Shoah, c'est tous des catholiques et des protestants. Et les SS, ils avaient sur la boucle de la ceinture marqué « Gott mit uns », Dieu avec nous. Eh oui. Alors c'est intéressant parce que dans les camps de concentration, le 24 décembre au soir, dans les camps de concentration, les nazis fêtaient Noël, la naissance d'un juif. C'est pas mal, hein? Fêter la naissance d'un juif dans un camp de concentration, c'est douteux. Bon, ils ne devaient pas avoir très bien compris. Hein? Donc il faut savoir leur expliquer, parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils ont été persécutés par l'église anglicane en Angleterre, les juifs ont été chassés. Ils ont été persécutés terriblement pendant la Russie tsariste, donc catholique orthodoxe, la religion orthodoxe, ils ont été persécutés terriblement. Bon, après ils l'ont été par les régimes communistes, mais là c'est pas religieux, c'est communiste. Hein.
Ils ont été persécutés, bien sûr, terriblement en Espagne par Isabelle la catholique. Et ils ont été persécutés en France. Il y a eu, bien sûr, toutes sortes de choses. Alors, vous comprenez que c'est un peu difficile. C'est pas comme ça que ça va passer. Et c'est même si vous leur dites comme ça en 5 minutes, ah mais nous, on est évangéliques, on n'est pas pareil. Je suis pas sûr qu'ils vous croient tout de suite. C'est pour ça que je vous disais ce matin que le plus important, c'est de prendre du temps pour établir une relation de confiance. Une relation de confiance. Et ils vous testeront dans le temps pour savoir si c'est une réelle amitié ou si la seule chose qui vous intéresse, c'est de leur faire quitter la synagogue pour venir chez vous. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça veut dire que même s'ils ne veulent rien savoir pour l'instant de Jésus, qu'ils vous disent clairement « je ne mettrai pas les pieds dans ton église », vous continuez à leur témoigner de l'amitié. Amen. Amen. Ça durera 10 ans, 15 ans, 20 ans s'il le faut. Et quand il y a un enfant qui est malade, vous proposez d'aller le garder, de l'aider. S'il y a un problème, vous faites quelque chose. Et puis quand il y a une fête juive, vous leur souhaitez « Chag Sameach », bonne fête. Hein? Voilà. Et là, ils vont vous dire « Comment ça, bonne fête? Vous connaissez ça, vous ?» Je disais aussi ce matin, mais c'est intéressant, les Juifs pensent que l'antisémitisme provient de la lecture du Nouveau Testament. Puisqu'ils ont vu tellement les chrétiens devenir antisémites, logiquement, ils se disent c'est à cause de leur bouquin. Et leur bouquin, c'est leur bouquin, sous-entendu, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre, ça vous concerne, vous les chrétiens. Nous ne sommes pas concernés par le Nouveau Testament. Alors là, il va falloir essayer de voir s'ils sont d'accord pour bien vouloir commencer à le lire. C'est pas gagné, c'est pas sûr. Normalement, surtout s'ils sont religieux, ils vont refuser, mais ça existe. Et là, c'est là que le miracle se produit. S'ils acceptent de lire un petit peu le Nouveau Testament, il y a une révélation extraordinaire. Et la première chose, c'est qu'ils découvrent que ce n'est pas un livre antisémite, que c'est un livre écrit par des Juifs et pour des Juifs. Et alors si en plus ils tombent sur le verset de Jésus, le salut vient des Juifs, ça leur plaît. Et puis quand ils lisent la parole, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des prénoms. Ça commence par Matthieu, avec toute la généalogie, ils voient des prénoms. Et les prénoms, c'est quoi? C'est tous des noms, c'est tous des prénoms juifs. Oh, ça par exemple, ils sont tous juifs dans cette histoire. Ils découvrent que le Nouveau Testament est un livre plein de juifs. Alors ça les rassure. Ils ne savent pas. Pour la plupart, ils ne savent pas. C'est même interdit de l'avoir à la maison. Moi, j'ai connu un rabbin, il m'a dit, bon, tout ce qui concerne Jésus chez toi, tu jettes tout, tu brûles tout, que ta femme soit d'accord ou pas, tu vires tout. Bon, heureusement, c'est le Seigneur qui l'a viré, il est venu un autre rabbin, ça se passe beaucoup mieux. Amen. Troisième point, j'en ai parlé courtement ce matin, mais c'est très très important. Croire, un juif pense systématiquement. Alors, pour ce problème du livre du Nouveau Testament, il faut arriver à leur montrer que le Nouveau Testament n'est pas antisémite, que Jésus n'est pas antisémite, bien sûr, que l'apôtre Paul n'est pas antisémite. Hein, voilà. Donc il faut arriver à les rassurer là-dessus et les aider à lire quelques versets, peut-être avec vous, parce que ne laissez pas juste le Nouveau Testament et débrouillez-vous. Hein. Essayez de leur lire. Passez un petit moment. Tiens, je vais te lire quelques versets. Alors bien sûr, vous allez les choisir, les versets. Hein. Essayez d'éviter, quand Jésus dit aux pharisiens, race de vipères, voilà, ou Jean-Baptiste, c'est pas l'idéal. Parce que là, ils vont dire, ah ben tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient antisémites. Non, non, c'est pas le meilleur. Hein. Voilà, donc vous allez choisir comme il faut. Mais Jésus savait le faire. Hein. Bien sûr, il savait comment leur parler. Troisième point, donc croire en Jésus implique pour un juif automatiquement le fait de renier d'être juif. Si je crois en Jésus, je renie le fait d'être juif. On ne peut pas être juif et chrétien. Sous-entendu, puisque ce sont deux camps ennemis, on choisit son camp, mais on ne peut pas être dans les deux à la fois. Donc ça leur est un petit peu difficile à comprendre qu'on puisse être les deux. Alors il faut bien sûr savoir leur expliquer que déjà tous les premiers juifs étaient chrétiens, que la première église, elle est à Jérusalem, et que quand un juif croit que Jésus est le Messie, le Mashiach, ça ne l'empêche pas d'être juif. Et comme je vous ai dit ce matin, dicton bien connu à juif pour Jésus, believe in Jesus, be more Jews
believe in Jesus. Soit plus juif, croit en Jésus. Amen. Et vous savez, quand un juif découvre Yeshua comme son sauveur, il se sent toujours juif. Et ça, c'est bien, même plus peut-être, mais il se sent juif. Il découvre qu'il peut être juif et croire en Jésus. C'est une révélation incroyable. Il était convaincu que c'était l'un ou l'autre. Alors là, il va falloir les rassurer. C'est très difficile, parce que même pour un juif non religieux, voire même presque athée, son identité juive, c'est quand même son identité juive. Ouais. Et il ne veut pas la perdre. Éventuellement la cacher, mais pas la perdre. Hein? Et ça, c'est très important parce qu'il va falloir le rassurer là-dessus. Alors, vous pouvez leur dire, je connais des juifs qui croient en Jésus et ils sont toujours juifs. Eh oui, hier soir, j'étais à la synagogue. Voilà. Et j'ai entendu des choses intéressantes. Donc ça, c'est vraiment un point très important. C'est l'obstacle, peut-être un des obstacles les plus forts. Un juif ne veut pas perdre son identité juive et il est persuadé que ce n'est pas possible d'être juif et chrétien. Parce que pour lui, le chrétien représente le camp de l'ennemi. Et l'expression... D'ailleurs, j'ai entendu ça plusieurs fois. Des gens sont venus nous voir, mais c'est pas possible. Comment vous faites pour être juif et chrétien? Mais comment tu fais, toi? Comment tu fais? Alors, comment tu fais avec les chrétiens et comment tu fais avec les juifs? Mais vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul faisait, c'est ce qu'on a lu ce matin. Juifs avec les juifs, hein, et avec les païens, etc. Avec les juifs comme étant sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi. Et avec les grecs, avec les païens, eh bien, étant sans loi, bien que n'étant pas sans loi dans son cœur, étant bien sûr sous la loi de Christ, hein, ou plutôt sous la grâce. Donc c'est ce passage que nous avons lu ce matin dans la parole de Dieu. Et je suis obligé, ça ne me gêne pas, de leur expliquer que ça ne me pose aucun problème d'être au milieu des Juifs et de croire en Jésus. Eux, ça peut leur poser un problème, mais pas moi. Et ça ne me pose aucun problème d'être au milieu des chrétiens et d'être juif, évidemment. Ça ne pose aucun problème. Pour moi, ce n'est pas du tout incompatible et je me sens très bien avec les deux. Bien sûr, je me sens mieux avec ceux qui croient en Jésus, car il y a quand même quelque chose de différent, mais ça ne me pose aucun problème d'être, bien sûr, à la synagogue. Ma famille, alors ça, après il y a l'aspect sentimental aussi qui est très fort, parce que la famille juive, c'est la famille juive, hein, on ne touche pas comme ça. Hein. Ma famille ne me pardonnera jamais d'être devenu chrétien. Bon, on trouve ça chez les musulmans aussi, bien sûr. J'ai entendu cette expression d'une mère juive qui apprend que son fils est devenu chrétien et qui dit « j'aurais préféré qu'il soit mort ». Et qui vont même faire jusqu'à un simulacre d'enterrement du fils. Vivre comme un enterrement à la maison, en famille, pour dire mon enfant, il est mort. C'est terminé, c'est fini. Donc c'est grave. Et pour un enfant qui aime ses parents, si tout va bien dans la famille, vous imaginez le problème que ça va poser lorsqu'il va falloir annoncer à ses parents qu'il croit en Jésus. C'est un drame. Enfin, ça, pas toujours. Pas toujours. Moi, quand j'ai dit à ma mère, je croyais en Jésus, elle s'est convertie. Et je l'ai baptisée quelques temps plus tard. Hein. Mon père n'a pas été contre. Il a dit, c'est bien, pourvu qu'on croit en Dieu et qu'on fasse le bien dans la vie. Voilà. Mais il n'était pas très religieux, et ma mère non plus. Hein. Donc ma famille ne me pardonnera jamais d'être devenu chrétien. Autre chose qui ressemble un petit peu, c'est toujours l'aspect sentimental. Si je crois en Jésus, je vais faire beaucoup de peine à mes parents et je les aime trop pour leur faire autant de mal. Pas simple ça. C'est pas simple. Mais on comprend pourquoi Jésus a dit que si on n'est pas capable de préférer Jésus à son père et à sa mère, on n'est pas digne du royaume des cieux. C'est dur, hein? Parce que le dire comme ça, c'est facile. Le vivre, c'est autre chose. On a eu un pasteur chez nous, hein, Jacques Elbaz, hein, quand il a dit à ses parents qu'il était devenu chrétien, il a été mis dehors de la maison. Et il est parti avec 2 sachets Carrefour. Il a quitté la maison. Ouais, c'est chaud. Hein. Et c'est comme ça que ça peut se passer.
Alors c'est d'autant plus difficile justement quand on ne veut pas faire de la peine à ses parents, qu'on les aime. Je veux dire, c'est un véritable traumatisme. Alors il y a ce fameux verset, il faut savoir, et puis, il faut quand même savoir que Dieu va travailler. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dans une famille juive accepte Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prier pour sa famille. S'il laisse tomber le Seigneur pour plaire à sa famille, comment va-t-il sauver sa famille? Tandis que s'il persiste dans la prière, qu'il persévère malgré tout, ça prendra peut-être des années, mais ils viendront. Amen. Parce que Dieu permettra qu'ils viennent. Parce que Dieu exaucera la prière. Parce qu'il se passera quelque chose et ils viendront au Seigneur. Donc il ne faut pas tomber, même si c'est très dur, il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc il faut leur expliquer à des Juifs. Tu sais, c'est normal que tu aimes ta famille, mais Jésus, qui est Dieu, et qui t'a donné ta famille, passe avant ta famille. Parce que Dieu, et ça un Juif le sait, Dieu est avant tout. Et Jésus est Dieu. Et la deuxième chose, c'est de dire, tu sais, si tu veux, tu es content d'être sauvé, si tu veux que ta famille soit sauvée, parce que tu les aimes, et tu veux donc qu'ils soient sauvés, il va falloir que tu persévères et que tu combattes. Et là, ils ont besoin de ne pas être tout seuls. Ils ont besoin du soutien de l'Église. Parce que vous savez, la communauté juive, c'est très fort. On sait tout sur tout le monde, surtout si c'est une communauté très religieuse, c'est très fort, c'est soudé, c'est solide. Surtout que c'est une communauté qui se sent toujours persécutée, mal aimée. Quand ils se convertissent à Jésus, il est fort probable qu'ils se sentent rejetés de la communauté. Donc il va falloir qu'ils retrouvent dans l'Église ce qu'ils ont perdu de l'autre côté. Et il va falloir être à la hauteur, au niveau affectif, soutien, moral, spirituel. Il faudra être à la hauteur. Et c'est un véritable défi. Il ne s'agit pas qu'après la personne juive qui a accepté Jésus se sente paumée ou rejetée au milieu de vous. Elle doit se sentir entourée, et entourée dans la prière, peut-être secourue matériellement pendant un temps. Il faudra aider cette personne qui va se retrouver au début dans une grande détresse. Il est possible aussi que la personne continue à fréquenter la synagogue. Ne l'en empêchez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La personne va le samedi à la synagogue, le dimanche à l'église, pas de problème. N'allez pas lui dire, laisse tomber ta synagogue, surtout pas. C'est pas un lieu de débauche, hein, la synagogue. C'est pas un lieu de péché, même si on met la kippa, c'est pas grave. Hein, voilà. Alors, argument que vous entendrez aussi, le Messie doit apporter la paix au monde, et depuis que Jésus est venu, ben la paix, c'est pas trop ça. Hein. Alors pourquoi disent-ils ça? Eh bien, ils disent cela parce qu'ils confondent la première et la seconde venue. Donc pour eux, ils ne pensent qu'à la seconde venue du Messie, celle que nous attendons, et qui doit apporter effectivement la paix au monde. Donc lorsqu'un juif va vous dire, oui mais attends, ton Messie il devait apporter la paix au monde, mais depuis qu'il est venu, c'est tout le temps la guerre, et même ça va de pire en pire. Alors il est où ton Messie créateur de paix? Alors il va falloir leur expliquer qu'il y a deux Messies. Enfin, c'est le même, bien sûr, il y a une première venue et une de seconde. Ce qui n'est pas un argument étranger, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un argument qui n'est pas complètement étranger pour les Juifs. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement juif, il y a deux types, deux profils de Messie. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il y a le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Donc ils sont conscients que Joseph est un type de Messie qui a souffert injustement de la part de ses frères, qui est monté à une position très élevée, bras droit de Pharaon, et qui va sauver ses frères. Image donc d'un Messie qui est abaissé injustement, qui souffre injustement de la part de ses frères, et qui devient le sauveur de ses frères. Les Juifs l'enseignent ça. Et il existe l'autre profil, Mashiach ben David, Messie fils de David, qui est le grand roi, qui remporte toutes les victoires sur les ennemis et qui apporte la suprématie à Israël. Et ils disent donc qu'il y a donc deux images là de profil messianique, ce qui veut dire que leur annoncer qu'il y a deux Messies,
Un qui est venu une première fois pour souffrir, pour nous sauver, et une deuxième fois qui revient pour établir la paix dans le monde, et qui vient régner vraiment, et donner aussi un certain statut à Israël et à Jérusalem en particulier, c'est pas une idée qui leur est complètement nouvelle. Sauf que c'est un peu bien sûr apporté différemment. Chose qui sera aussi bien sûr, qui vous sera reprochée, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ah, Toda Rabba, merci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et vous, vous dites qu'il y en a trois. Alors deux, ça ira encore, mais alors trois, ça fait beaucoup. Hein. Donc vous êtes des idolâtres. Pour les Juifs, les chrétiens sont des idolâtres qui adorent, alors le Saint-Esprit ne sont pas trop au courant, mais qui adorent Jésus. Donc il y a au moins deux dieux, ça fait déjà un de trop. Hein. Sauf que ce mot « Echad », il est contestable, parce que dans la parole de Dieu, et ils le savent très bien les Juifs, quand il est dit « l'homme s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair », c'est écrit Echad aussi. Bassar Echad. Bassar Echad, ça veut dire une seule viande. Ils ne formeront qu'une seule viande. C'est pas très fin, mais c'est comme ça que c'est écrit. Parce que Bassar, c'est la viande, et ils formeront une seule viande. Non mais je dis ça, bon c'est amusant, mais pour dire que finalement dans cette histoire, qu'on peut être deux, ou plus, et s'entendre attribuer le terme de Echad, c'est pas quelque chose de nouveau non plus, parce qu'ils savent très bien que quand il est dit que l'homme et la femme ne formeront que un, ils sont bien toujours deux. Ils sont pas, voilà, ils sont pas un seul. Donc cette idée d'utiliser le mot Echad pour dire ça ne forme que un alors qu'il y a une pluralité, c'est pas non plus quelque chose qui leur est complètement étranger. Et il y a d'autres passages où ce mot Echad est utilisé alors qu'il y a une composition de plusieurs personnes par exemple. Donc c'est quelque chose que vous pouvez leur dire. Oui, c'est vrai qu'il est écrit Adonai Echad, les seigneurs est un, mais n'oublie pas que quand il est écrit que l'homme et la femme ne seront que un, c'est marqué Echad aussi. Eh oui. Vous dites que Jésus s'est sacrifié pour nous, mais Dieu est contre les sacrifices humains. Eh oui, ça aussi vous l'entendrez. Et c'est vrai que dans la parole, Dieu est contre les sacrifices humains, puisqu'à l'époque, ceux qui font des sacrifices humains, ce sont les païens. Et qu'il n'est pas question de sacrifier des enfants dans le cadre du judaïsme. Alors, oui, c'est vrai, mais là, il y a quand même une exception, parce qu'il s'agit d'un sacrifice une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Et la notion de sacrifice pour le pardon des péchés n'est pas une notion étrangère au judaïsme, puisqu'ils savent très bien qu'il existait des sacrifices d'agneaux, d'où l'expression « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui le mettre en pratique, puisque depuis plus de 2000 ans, il n'y a plus de sacrifice. Donc quand on parle du sacrifice du Fils de Dieu, sacrifice unique, spécial, particulier pour le pardon des péchés, c'est pas une expression qui leur est étrangère, ils connaissent, les Juifs connaissent ce langage. Maintenant, on va éviter de parler de certains mots qui nous sont tout à fait habituels, mais qui choquent les Juifs pour un contexte historique essentiel. Le mot conversion. On va éviter le mot conversion, parce que le mot conversion est toujours associé pour les Juifs au terme de persécution. Parce que dans l'histoire, il n'y a eu pour eux que des conversions forcées, sous la violence. Donc eux, dès qu'ils pensent à conversion, ils ne pensent pas à conversion de cœur, ils pensent à conversion de force. Tu étais juif, un sale juif, tu vas te convertir et tu vas devenir chrétien, et tu vas embrasser la croix, et si tu ne l'embrasses pas, on te tue. C'est comme ça, hein? Alors vous imaginez que dès que vous parlez de conversion, ça ne va pas du tout. Et il est préférable, d'ailleurs c'est ce que Jésus a fait par exemple avec Nicodème, de parler de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Il faut que le Seigneur change ta vie. Avoue que depuis que tu pratiques ton judaïsme, ta vie n'a pas changé.
tu fais des efforts de temps en temps, parce que le judaïsme pousse aussi les gens à s'améliorer moralement. Mais les Juifs savent très bien que le lendemain de Yom Kippour, ils sont comme la veille, quoi. Après le grand pardon, voilà. Avoir un cœur nouveau, changé. Et comme nous l'avons lu ce matin dans Jérémie 31-33, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Aujourd'hui, ta loi, elle est en dehors de toi. Elle est inscrite, elle est écrite, la loi, tu la connais, enfin plus ou moins. Mais ce que Dieu veut faire, c'est mettre sa loi dans ton cœur. C'est-à-dire que ça devient inhérent à ta personne. Que ça devienne vraiment en toi, quelque chose qui devienne le moteur de ta vie. Donc on va parler plutôt de conversion, de changement, de transformation, de nouvelle naissance, d'expérience avec Dieu. Un juif ne sait pas ce que c'est faire une expérience avec Dieu. Il ne sait pas. Parler à Dieu comme ça, faire une expérience, Dieu lui paraît tellement lointain et haut, et très très haut, le très haut, que ça lui paraît impensable d'avoir une relation. D'ailleurs, dans nos milieux, parfois, nous disons à Dieu, j'ai déjà entendu, et ça se dit beaucoup, bien sûr, papa. Hein, voilà, pourquoi pas. Un juif, s'il entend papa, ça va lui sembler être un gros manque de respect. On va utiliser le mot Messie plutôt que le mot Christ. C'est le même mot, sauf que le mot Messie vient de l'hébreu et que le mot Christ vient du grec. Or, pour les Juifs, le monde grec symbolise le monde païen, le monde idolâtre. Et Messie vient de Mashiach, ce qui est quand même beaucoup plus normal, ça vient de l'hébreu. Et c'est choquant pour un Juif que de prendre le nom du Messie juif et de lui donner un nom grec. C'est pas bien. C'est pas bien. Et d'ailleurs, je me souviens d'un rabbin qui est converti, qui croit en Yeshua. Il m'a dit, mais il m'a dit d'une manière, c'était hard, hein. Il m'a dit, vous les chrétiens, bon, je suis juif, hein, vous avez occidentalisé notre Messie. Et il a parfaitement raison. Nous avons fait du Messie juif un Messie qui ressemble à tout sauf à un juif. Je ne parle pas seulement de son aspect sur certains tableaux, mais je parle dans l'état d'esprit. Pour nous, Jésus est un occidental. Et ça, c'est une grave faute. Parce qu'on leur a pris leur Messie, on l'a mis dans notre culture, l'air de dire, vous n'avez rien à voir avec lui. Jésus, c'est un occidental. On lui a enlevé sa culture orientale. Et c'est pour ça que les Juifs aussi ont un regard différent du nôtre sur la parole de Dieu, y compris du Nouveau Testament quand ils le lisent, parce que eux, ce qu'ils savent faire, c'est replacer le Messie dans son contexte. Chose que nous avons bien du mal à faire, parce que tant qu'on ne connaît pas bien le peuple juif et Israël, qu'on le veuille ou non, Jésus, on le met en France. On en fait un Jésus français. Mais le seul fait de dire Christ, c'est déjà le paganiser, c'est déjà le mettre dans le monde grec, et il n'y a aucune raison, normalement, de lui donner un nom grec. Donc si vous parlez de Jésus, vous pouvez dire Jésus, hein, on peut dire Yeshua, mais vous n'êtes pas obligé, mais parlez plutôt du Messie que du Christ. Ça les mettra beaucoup plus à l'aise, c'est leur langage. Il est préférable aussi d'éviter l'expression Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça n'existe pas, ça. On va dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. D'ailleurs, en hébreu, c'est Brit Hadasha, Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. On va parler d'une alliance nouvelle. Et comme je l'ai déjà dit, même si ça les choque, n'oubliez pas que vous avez Jérémie 31, qui appartient donc à l'Ancienne Alliance, et qui parle d'une nouvelle alliance. Donc vous ne leur dites pas quelque chose qui leur est étranger. Attends, je vais te montrer. Jérémie 31, 31, je ferai avec vous une alliance nouvelle. Et bien cette alliance nouvelle, je vais te l'expliquer. Et là, c'est la porte ouverte, bien sûr, pour parler de Yeshua. C'est très très important. Nouveau Testament, Ancien Testament avec des Juifs, ça ne marche pas. On parle d'alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Problème quand on parle de la croix. Aïe, 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 la croix. Il n'y a pas de croix, si, il y a une croix. Pourquoi? Parce que la croix, ça leur fait penser aux croisades.
la croix, le Christ. Alors le mot Christ et croix n'ont rien à voir. Mais pourtant, bien souvent dans leur tête, Christ, croix, croisade, crucifixion, c'est l'horreur. C'est l'horreur, ça leur rappelle toutes les persécutions, tous les scandales de l'histoire, les massacres perpétués à leur encontre au nom de la Sainte Mère, l'Église, avec la croix bien dressée. Il serait plus pertinent de parler, on va essayer de laisser un peu ce mot de côté, et on va parler du sacrifice de Jésus. Parce que la notion de sacrifice, ça leur parle. Ils connaissent très bien la notion de sacrifice, du sacrifice de Yeshua, de Jésus pour nos péchés, parler du sang de l'agneau immolé, du sang de l'agneau qui a été versé pour la rémission des péchés. Tout ça, c'est du langage biblique et c'est du langage aussi de l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est très pertinent quand Jean-Baptiste voit Jésus et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu », pas un agneau, mais l'agneau, une fois pour toutes, qui ôte le péché du monde. Ça leur parle. C'est déjà un peu plus leur langage, le langage des sacrifices. Il faut savoir que aujourd'hui dans le judaïsme, ça c'est dans le judaïsme, ce qui a remplacé les sacrifices, parce qu'il a bien fallu les remplacer, c'est le jeûne et la prière, la pratique du judaïsme en général, aller à la synagogue, etc. Et la tzedaka, c'est-à-dire tous les dons, toutes les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, le jeûne et la prière, la pratique du judaïsme. Dans le judaïsme, c'est ce qui est censé avoir remplacé les sacrifices. Bon, ça vaut ce que ça vaut, évidemment. C'est vrai aussi quand même qu'il y a Yom Kippour, qui vient du mot Yom HaKippurim, le jour des expiations, et qu'à Yom Kippour, c'est le jour qui est censé remplacer le jour où le sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Mais bon, ça le remplace dans le judaïsme, mais pas en vérité. Alors comment ça se passe Yom Kippour? C'est 26 heures de jeûne et prière, mais sans boire et sans manger. Donc ça commence la veille, 2 heures, à peu près de 18h à 20h la veille, et ça reprend le lendemain. Et le lendemain, c'est 12 heures de lecture de la parole, tout en hébreu, non-stop, 12 heures. Mais entre-temps, depuis la veille, on ne mange pas, on ne boit pas 26 heures. Mais tout ça, c'est pour obtenir le pardon des péchés. Et à la fin de Yom Kippour, on se souhaite Khatima Tova, ça veut dire une bonne signature, ça veut dire que ton nom soit marqué dans le livre de vie. Parce qu'ils connaissent très bien, et il y a une prière, Seigneur, écris-nous dans ton livre de vie, dans ton bon livre de vie. Mais bon, on sait que ce n'est pas ça qui efface le péché, parce que seul le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Eh oui. Donc le mot croix, voilà. Alors il ne faut pas bien sûr tronquer le message de l'évangile, mais l'adapter donc à nos interlocuteurs. L'essentiel, je le redis, c'est de les aimer. Soyez remplis de l'esprit pour avoir les paroles qu'il faut, des paroles adéquates. Le Seigneur vous conduira. Amen. Faites confiance au Saint-Esprit qui va vous diriger dans vos paroles. N'attendez pas d'être un spécialiste, de connaître l'hébreu et de connaître tout ce que je vous dis aujourd'hui. Non. Il faut être simple. D'abord, il faut commencer par les aimer et prier l'Esprit de Dieu de vous diriger et de vous conduire. Amen. Pensez à prier pour moi. Mercredi, j'ai rendez-vous avec le rabbin. Il souhaite qu'on fasse plus ample connaissance et certainement que je serai amené à lui donner un petit peu plus en profondeur mon témoignage parce qu'il sait quand même déjà certaines choses et je ne sais pas tout ce qu'il sait parce que certains me regardent sur YouTube et je ne sais pas qui sait quoi. Voilà. Vous serez testés par les Juifs pour savoir si vous les aimez. Voilà. N'oubliez pas qu'ils vivent dans cette idée toujours que les gens ne les aiment pas, que l'antisémitisme est partout, etc. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une théologie qui a fait énormément de mal dans les relations entre Juifs et chrétiens. Et ça remonte au père de l'Église. C'est la théologie dite de la substitution ou du remplacement. Il s'agit d'une fausse doctrine qui a beaucoup heurté les Juifs. Théologie selon laquelle, à partir du moment où les Juifs ont rejeté Jésus, ils ont perdu définitivement leur élection et l'Église prend la place du peuple juif.
Et le peuple de Dieu sort, est exclu du plan divin au profit de l'Église. Cette idée perdure encore aujourd'hui, peut-être parfois inconsciemment, dans la mesure où parfois on s'attribue à l'Église, on attribue un verset qui ne concerne pas l'Église mais qui concerne le peuple d'Israël. Par exemple, si on prêche sur la vision des ossements desséchés, alors on peut dire oui, c'est l'image de l'inconverti qui se convertit et qui reprend, qui était comme mort et qui reprend vie. Bon, pourquoi pas? Mais c'est pas ça le contexte. Le contexte, c'est la renaissance de l'État d'Israël qui était comme mort parmi les nations. D'ailleurs, intéressant, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël s'appelle Yom Ha'atzmaut. Et Yom Ha'atzmaut, ça vient du mot Etzem, et Etzem en hébreu, ce sont les os. C'est-à-dire que la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, le nom même, Yom Ha'atzmaut, fait référence à la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés. Ça veut dire que les Juifs savent très bien que la recréation de l'État d'Israël en 48, c'est l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés. Vous regarderez Ézéchiel 37, 38, toutes ces choses. Donc ils savent que ces ossements desséchés qui sont comme morts, qui se rassemblent et qui reprennent vie, c'est Israël. Et la dernière chose qui doit arriver dans cette prophétie, c'est que l'Esprit doit être ensuite répandu, chose qui n'est pas encore le cas, mais qui va venir. Amen. Donc une hérésie qui a fait beaucoup de mal. Et n'oublions pas que cette hérésie, on peut la contredire déjà dans la parole de Dieu, où l'apôtre Paul parle par rapport à Israël, non pas d'un rejet, mais d'une mise à l'écart temporaire. Mise à l'écart temporaire, un temps où un voile est mis sur leur intelligence, mais pas de façon définitive. Romains 11, 15. Ou encore des versets tels que « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. » Il choisira encore Israël. N'oublions pas que ça c'est pour contrecarrer la théologie de la substitution, ou encore l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Zacharie 1,17. Alors quelques citations des pères de l'Église concernant cette fameuse théologie de la substitution. Parce que ce qui est terrible, c'est que cette fausse théologie qui a fait beaucoup de mal dans les relations, qui a brisé les relations, ça remonte au premier temps de l'Église, avec les pères fondateurs de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont été après les apôtres. Saint Augustin, regardez ce qu'il en est un peu plus tard avec Saint Augustin, 350 après Jésus-Christ. Si les Juifs qui ont refusé de croire au Christ, alors d'abord c'est pas tous les Juifs, hein, c'est quelques-uns, subsistent néanmoins, c'est que Dieu l'a voulu, ils subsistent pour témoigner de la vérité. Le livre saint leur a été confié, non pas pour leur propre usage de salut, mais afin qu'ils le portent au service et au bénéfice des chrétiens, comme l'esclave bibliothécaire se fatigue à porter les volumes qui appartiennent à son maître. C'est sympa, hein, Saint Augustin. Justin le martyr, dans son dialogue qu'il imagine avec Tryphon, qui est juif, le judaïsme, alors là on est en l'encens. Justin le martyr fait partie des pères de l'Église. Le judaïsme traditionnel est condamné parce qu'il a rejeté le Messie. La ruine du temple ne fit que prouver cette condamnation. L'alliance est caduque, Israël a fait son temps. Tertullien, 165 à 220. Théologien Tertullien. Il dit que la nouvelle loi d'amour remplace la loi du talion. L'ancienne loi était uniquement pour les Juifs et perd toute sa valeur quand Israël cesse d'être le peuple élu. Les privilèges sont transférés de l'ancien peuple, Israël, au nouveau, l'Église. C'est faux. Je saute un petit peu. Tiens, Origène, 185 à 254. Nous pouvons donc affirmer avec toute confiance que les Juifs ne retrouveront pas leur situation d'antan, car ils ont commis le plus abominable des forfaits en tramant ce complot contre le Sauveur.
Il fallait en conséquence que la ville où Jésus souffrit ainsi fût détruite de fond en comble, que le peuple juif fût chassé de chez lui, et que d'autres fussent appelés par Dieu à l'élection bienheureuse. Irénée, 130 à 202, les promesses de Dieu pour Israël sont pour l'Église. Chrysostome, 347 à 407, alors ça c'est pas mal aussi. Celui-ci déclare avec insistance que Dieu les hait, du verbe haïr. Et comme ils ont assassiné Jésus, ils n'ont plus la possibilité de se repentir. Enfin, puisque Dieu hait, du verbe haïr, le peuple juif, alors écoutez bien, les chrétiens sont tenus eux aussi de le haïr. Ça, c'est les débuts de l'Église. Ça a fait son chemin pendant des siècles. Ce sont les gens sur lesquels on s'est basé pendant des siècles. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure, la parole dit le contraire. Et il la connaissait, la parole. Je pense qu'il la connaissait mieux que moi, parce que c'était loin d'être des idiots. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement ou de la substitution. Et faisons attention dans nos propos. Parce que peut-être sans le vouloir, parfois, on a attribué à l'Église quelque chose qui concerne Israël. Et sans le vouloir, alors on n'a pas été jusqu'à là, bien sûr, parce que si un pasteur parle comme ça, je lui saute dessus. Mais des fois, il y a des choses qui sont quand même un peu limites. Annoncer l'évangile aux Juifs est pleinement dans sa volonté. Il faut être convaincu de ça. Et trois erreurs sont à ne pas commettre. Premièrement, évidemment, ne pas vouloir les forcer à se convertir, ce qui a été beaucoup fait, malheureusement, au cours des siècles, au point, comme je le disais ce matin, que certains ont fait semblant de se convertir pour rester en vie, et ont continué à avoir en cachette des pratiques juives. Deuxième chose, penser qu'ils... Alors ça aussi je l'ai entendu, penser qu'ils n'ont pas besoin, c'est tout le contraire, qu'ils n'ont pas besoin d'entendre l'évangile, de le recevoir, du fait qu'ils sont déjà le peuple élu de Dieu. Alors quand Paul est allé prêcher aux synagogues, il s'est trompé. Et quand Jésus a parlé aux Juifs, il aurait mieux fait d'aller en Chine, il s'est trompé aussi. Voilà. Pensez qu'ils se convertiront tous, comme cela est écrit, sans que les chrétiens aient le moindre effort à faire. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, c'est écrit, mais on a quelque chose à faire. Et c'est vrai aussi qu'il faut que le monde entier entende l'évangile, mais ça ne va pas se faire sans nous. La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et en attendant que vienne la fin, moi je reste sur ma chaise et je me tourne les pouces, en espérant que ça vienne le plus vite possible. Non, c'est pas comme ça, hein. On a notre part à faire, bien sûr. Je crois que l'évangélisation, on a bientôt fini, hein, l'évangélisation du peuple juif a souvent été mise de côté à tort. Vous savez, en langage missionnaire, il existe ce qu'on appelle les peuples non atteints par l'évangile. Et il y a des critères en missiologie pour définir ce qu'est un peuple non atteint. Et le peuple juif, aujourd'hui, fait partie des peuples non atteints par l'évangile. Et on a encore 500 000 au milieu de nous, on en a eu 1 million il y a 20 ans. Il y en a un petit peu partout dans le monde, et ils font toujours partie des peuples non atteints par l'évangile. Ça doit quand même nous intéresser et nous motiver. Hein. Alors on rencontre bien sûr, et c'est bien, dans toutes les églises, je rencontre des personnes qui aiment Israël, qui aiment le peuple juif, et c'est bien. Mais peut-être qui n'osent pas leur parler, qui ont peur peut-être de ne pas parler comme il faut. C'est dommage, parce que ne croyez pas que ce soit si difficile. D'abord, 80% des juifs ne sont pas religieux, et avec les non-religieux, c'est beaucoup plus facile. N'oublions pas aussi que le mouvement juif pour Jésus, qui existe depuis 50 ans, a commencé aux États-Unis, donc il y a 50 ans, par la conversion d'un juif orthodoxe, Moshe Rosen. Voilà, et ça existe en France depuis 30 ans, mais c'est quand même au départ un juif orthodoxe qui s'est converti et qui a créé le mouvement juif pour Jésus. Donc, c'est possible. Il y a des obstacles, il y a toutes sortes d'obstacles qui peuvent être là, mais j'aimerais vous rassurer et vous dire quelque chose. D'abord, n'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a un moyen qui est donné, et je suis sûr que vous ne l'avez jamais utilisé. Il est question de les rendre
jaloux. J'ai quelque chose que tu as pas, nananère. Si tu veux, tu peux l'avoir. Mais si tu veux pas, tant pis, mais c'est chouette, hein. Eh oui, ton Messie, enfin pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes là, vous leur dites, ton Messie, il est dans mon cœur. Amen. Non. Je vais pas. Mais qu'est-ce que mon Messie fait dans ton cœur? Je lui ai demandé de venir, il est venu, t'as qu'à faire pareil. Alléluia. Et puis depuis, mes péchés sont pardonnés et je vais bien. Amen. Amen. Et c'est écrit dans la parole qu'il faut les rendre jaloux. Comment on rend jaloux? En leur faisant comprendre qu'ils ont envie de quelque chose qu'ils n'ont pas et que nous on a. Et en plus c'était pour toi, t'as pas voulu, ben maintenant c'est moi qui l'ai. Et toc. Il faut savoir, c'est très important, et ça c'est votre point fort. Le peuple juif est un peuple qui soupire après le pardon des péchés. Yom Kippour, c'est difficile, hein, les 26 heures, mais si ça peut permettre d'avoir le pardon des péchés. Pratiquer le judaïsme, c'est difficile si on veut bien le pratiquer, mais si ça permet d'avoir le pardon des péchés. D'ailleurs, pour un juif, se repentir, c'est pas comme pour nous. Pour un juif, faire teshuva, se repentir, c'est revenir au judaïsme. Voilà, hein. Dans sa tête à lui, se repentir, c'est j'ai laissé tomber le judaïsme, ma religion, j'y reviens. Ça s'appelle se repentir pour un juif. Vous savez comment on fait pour avoir le pardon des péchés. Un juif vit constamment, surtout s'il est un peu religieux. D'ailleurs, si beaucoup ont laissé tomber le judaïsme, c'est parce que c'est trop exigeant, c'est très difficile. Comme toutes les religions d'ailleurs, mais peut-être le judaïsme, c'est le pompon. Hein. Un juif court après le pardon des péchés. Il est toujours en train de souhaiter qu'en faisant quelque chose de bien, une pratique religieuse, une bonne action, ça va équilibrer devant Dieu les fautes qu'il a commises. Il est tout le temps en train de penser aux fautes qu'il a commises devant Dieu et comment il va faire pour faire pencher la balance de l'autre côté. Et là, tout compte. Toutes les pratiques du judaïsme, toutes les œuvres, tout ce qu'on peut faire, c'est pour essayer de plaire à Dieu, pour contrebalancer tout ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, et tout ce qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire. Donc un juif vit dans la culpabilité constante. Et quelque part, c'est normal, puisqu'il n'y a plus les sacrifices au temple et qu'il ne croit pas en Yeshua. Donc vous avez un argument énorme. Vous leur apportez le pardon des péchés. Bon, il ne s'agit pas de leur lancer à la figure, ta religion, ça ne sert à rien. Doucement. Soyez quand même délicats. Hein. Comptez sur l'action du Saint-Esprit. Jésus a payé à notre place pour nos péchés. Le sacrifice réparateur, le sacrifice qui se substitue, tout ça, ils connaissent cette notion, ils savent que ça existe. Sauf qu'il faut accepter, bien sûr, Jésus. Il y a une tradition dans le judaïsme, par exemple, on va une fois par an au bord de la rivière et on se vide les poches dans la rivière et en signe que la rivière va emporter nos péchés. Voilà, donc c'est pas le moment de mettre des billets de 50 dans les poches. Parce que sinon, ils vont partir dans la rivière, c'est dommage. Juste quelques miettes de pain, ça sera bon. Mais c'est une tradition. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. On veut le pardon des péchés, on veut que nos péchés soient enlevés. On a un problème avec ça. Et il n'est solutionné qu'en Yeshua, qu'en Jésus, et pas par les pratiques de la religion. Il va falloir compter sur l'action de la prière de l'Esprit. Sachez que beaucoup de Juifs, quand même, ont une vision, une révélation, un songe. Il y a quelque chose qui leur parle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite accepter Jésus, mais quelque chose qui les frappe, un premier choc. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de lois du judaïsme, des traditions dans lesquelles ils sont empêtrés, mais bon, j'aimerais aussi terminer par quelques versets encourageants. Acte 21, 20. Tu vois, frère, donc c'était des juifs, hein, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru. Amen. Ça, c'est dans Acte 21, 20. Donc, il ne faut pas croire que c'était des foules qui étaient contre Jésus. Jean 12, 19. Les pharisiens se dirent, voici le monde est allé après lui. Waouh! Eh, c'est bien ça, hein?
Luc 19, 48. Tout le peuple l'écoutait avec admiration. C'est donc possible, hein? Alors la question qui se pose, est-ce que c'est le temps de Dieu ou pas? Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voici je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. D'accord? Et comme je vous l'ai dit ce matin, c'est encourageant, la grande majorité des Juifs aujourd'hui qui ont accepté Jésus comme leur Messie ont reçu le témoignage de la part d'un chrétien non-juif. 80%. Bon, il faut dire que les chrétiens non-juifs sont beaucoup plus nombreux, hein, il y a une question de statistique aussi. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être juif pour parler de Jésus à un juif. Voilà, ça marche très bien. Et le Seigneur va vous aider. Amen. Le Seigneur va vous aider, comptez sur lui. Vous serez dans sa volonté. Si vous faites une erreur, une bêtise, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, c'est pas plus grave que de rien dire du tout. Voilà, parce que finalement le pire c'est de ne plus rien dire. Hein. C'est à partir du moment où on a peur de se tromper, on ne dit plus rien, là on est sûr de se tromper. Voilà, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse, passez une bonne fin de soirée. Erev Tov les Koulam. Bonsoir à tous. Shalom, shalom. Toda. Merci mon cher Jacques pour cette bonne après-midi. Et je vais vous faire rire pour terminer. J'ai un gendre arabe et c'est un juif, je le disais ce matin, qui a amené un musulman à Jésus-Christ. Donc, quand il est venu, il cherchait Jésus, un musulman, et c'est un juif qui lui a dit va dans cette église. Et ce juif c'était son meilleur ami. Comme quoi, j'aime les juifs, j'aime les musulmans, j'aime tous les hommes. Que la grâce de Dieu est pour nous tous. Et que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Bon retour, merci Jacques, c'était vraiment bien.